Une question un peu plus légère de Bruno. Que pensez-vous, président du journal Le Monde diplomatique? Pourquoi légère? Alors, le monde diplomatique, ça c'est un. À mon sens, c'est le moins mauvais des grands médias. Voilà. Pour une raison assez curieuse, c'est qu'il porte le nom de Le Monde. Il a même la même typographie que Le Monde. Il y a Le Monde, la version traditionnelle du Monde, le journal de référence, et il y a Le Monde diplomatique. Mais en fait, ce sont deux sociétés vraiment différentes. Voilà, elles font partie d'un même groupe, mais il y a une tradition dans le journal Le Monde diplomatique qui est quand même une tradition extrêmement différente du journal Le Monde. D'abord, la diffusion du Monde diplomatique est très limitée. Elle est beaucoup, je ne sais plus combien c'est, mais Le Monde doit tirer à maintenant quelque chose comme 300 000 exemplaires. Je me dis ça comme ça au pifomètre. Je me rappelle quand j'étais étudiant, moi, dans les années 80, quand j'étais à l'ENA, il était de bon ton de lire Le Monde quasiment tous les jours. Je me rappelle que Le Monde tirait souvent, c'était aux alentours, donc vers 1983 par là, 83-84, tirait aux alentours de 635, 640 000, 650 000 exemplaires. Parfois plus, parfois un peu moins, ça dépendait le week-end ou quand il y avait quand il y avait des événements très importants, ça pouvait monter à 700 000, 800 000. Même, je crois, parfois dans des cas comme la chute du mur de Berlin, ça avait dû être tiré à plus d'1 million d'exemplaires. Je dis ça à peu près. Bon, aujourd'hui, le journal Le Monde, qui tirait à peu près à 630, 650 000 exemplaires de mémoire, hein, en rythme de croisière, aujourd'hui, il est tombé à moitié moins, à peu près 320 000, ce qui montre la désaffection. Alors certes, il y a des gens qui se sont reportés sur le site Internet, mais il y a aussi une désaffection, parce que le journal Le Monde est devenu presque illisible. Enfin, c'est d'un parti pris. Ce sont des relais de fake news. Ils prétendent tout le temps être à la pointe du combat contre les fake news, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu dire sur la Covid-19, sur l'Ukraine, sur Poutine. Alors de façon peut-être un peu moins caricaturale, puisque les journalistes du Monde sont quand même intelligents, et puis leurs dirigeants aussi. Donc ils s'adressent à un public un peu plus choisi que d'autres. Donc c'est pas le gros rouge qui tâche comme on peut le trouver sur LCI, BFM, ou bien dans des journaux du style je sais pas quoi, bon le Parisien, etc. Mais voilà, c'est quand même pas sérieux. Alors que effectivement le Monde diplomatique, lui, se distingue pour avoir une ligne éditoriale qui est assez proche d'abord de la gauche, mais d'une gauche authentique, mais pas seulement de la gauche également, assez proche des idéaux de souveraineté, de démocratie. Il y a une ligne un peu crypto-chevènementiste, si l'on peut dire. De telle sorte que c'est un journal qui est, à mon avis, le moins illisible, le moins pire de ce que l'on peut trouver. Alors c'est un mensuel, c'est pas un journal quotidien, et il a un tropisme, une déformation, c'est qu'il parle essentiellement de la politique internationale. Donc un grand nombre ou des grands sujets thématiques du style l'immigration, ce genre de choses. Enfin, il fait pas de la politique quotidienne au jour le jour. Il est là plutôt pour envisager les grands mouvements sociétaux. Sauf erreur de ma part, c'est quand même un journal qui a consacré à l'UPR et à ma personne un véritable dossier. Alors je me rappelle plus, c'est il y a quand même un certain nombre d'années, qu'ils avaient bien voulu. J'avais eu un journaliste du Monde diplomatique qui m'avait suivi. Alors le résultat m'avait quand même attristé parce qu'on voyait bien qu'il y avait des a priori. Voilà. À partir du moment où j'avais travaillé quelques années auparavant, une dizaine d'années auparavant avec Charles Pasqua, c'était forcément que j'étais très à droite, etc. Alors que la quintessence du parti que j'ai créé, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, c'est d'essayer de rassembler au-delà du clivage droite-gauche tous les Français de bonne intelligence qui se disent, même malgré tout ce qui nous sépare, il faut qu'on se fédère, comme pour le Conseil national de la résistance, le temps de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc tout ça avait été considéré comme des propos. Je ne sais même pas ça avait été mentionné. Les références que je faisais
au Conseil national de la résistance et qui ont animé d'ailleurs à la fois la charte fondatrice, qui ont inspiré la charte fondatrice et le programme, avaient été considérés un peu par pertes et profits. En fait, ils voulaient finalement prouver quelque chose, c'est que finalement j'étais un souverainiste comme les autres. Ils voulaient nier la spécificité du mouvement politique que j'ai créé, alors même que cette spécificité, elle éclate aux yeux de tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, j'y reviens. Moi, je n'ai pas été invité à la Worldwide Freedom Initiative du Parti républicain américain qui s'est tenue à Paris à l'automne dernier, où il y avait notamment la gouverneure républicaine du Dakota du Sud qui était là, et tout ça, c'était pour fédérer la droite française. Parce que on a bien compris dans certains cénacles que nous ne sommes pas de droite. On n'est pas de gauche non plus. On a chez nous des gens qui viennent de la droite et de l'extrême droite, et on a chez nous des gens qui viennent de la gauche et de l'extrême gauche. Et nous, le critère déterminant pour venir chez nous, c'est justement l'accord qu'il y a profond avec notre charte fondatrice qui se fixe un objectif qui est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On n'a mais vraiment rien à voir, par exemple, avec le RN ou avec Zemmour-Knafo, la Reconquête, qui sont, je l'ai montré récemment encore, ou Madame Marion Maréchal, je l'ai montré dans une vidéo que je conseille à tout le monde d'aller voir, parce que là, ce sont des faits. Alors, les faits, qu'est-ce que vous voulez face aux faits? Les faits, c'est que Madame Marion Maréchal, elle participe au truc Make Europe Great Again. Madame Marion Maréchal, elle veut faire alliance avec Édouard Philippe et avec les macronistes de droite pour fédérer la droite. Mais c'est le contraire de tout ce qu'on est. Moi, j'explique depuis 18 ans que le concept de droite et le concept de gauche ne sont plus momentanément valables. C'est comme s'il y avait eu, on avait dit sous l'occupation, non, on va lutter contre les nazis, mais seulement à droite ou seulement à gauche. Ben, ça l'aurait pas fait. D'ailleurs, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Je l'ai déjà dit 50 fois, ça sera la 51e. Lorsque M. Zemmour ou Mme Knafo vont aux États-Unis pour faire croire à leurs troupes qu'ils ont été invités par Trump, ce qui est archi faux. Il y a d'ailleurs eu 2 articles, un dans le Canard enchaîné, un autre dans Libération. Libération, ils ont envoyé un journaliste pour voir exactement qui est-ce qu'ils voyaient. Ils n'ont jamais été invités par Trump, mais ils l'ont fait croire à la France entière pendant des semaines. Donc c'est déjà de l'abus de confiance. Il faut dire les choses. Quelqu'un qui est capable de mentir aux Français pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas est capable de tout, en fait. Voilà. Mais non seulement ça, mais je vous renvoie à ma vidéo où Zemmour et Knafo ont été reçus au Hudson Institute, puis avec des sourires jusque-là de M. Weinstein, qui est l'un des directeurs de cet institut, financé par Bill et Melinda Gates, par Zuckerberg, par les faux nez de la CIA. Allez regarder ma vidéo. Alors, il y a des gens, évidemment, quand je montre ça, qui sont fous de rage contre moi. Voilà. J'y peux rien. Voilà, ils ne veulent pas entendre des mauvaises nouvelles. Mais c'est quand même important. Hein. Voilà, c'est quand même important que les Français... Moi, je me suis fixé une ambition fondamentale quand j'ai créé l'UPR, c'est de dire la vérité aux Français. Voilà. Je pense que c'est une valeur qui, au bout du compte, sera porteuse. C'est en fait une des valeurs essentielles, finalement, de ce qu'a fait les grands mouvements français, les grands mouvements historiques, qui étaient fondés d'abord sur une volonté de respect du peuple français et de vérité. Voilà. Et donc, je sais bien qu'il y a énormément de responsables politiques à droite comme à gauche qui embobinent les Français. Dans la même vidéo à laquelle je renvoie, c'est la dernière qu'on ait publiée, hein, ça s'appelle le parti de l'étranger contre le parti national. En voyant ma vidéo, vous comprendrez le titre. J'explique aussi que Mélenchon a été reçu par Mohamed Ben Abdulaziz Al Khulaifi, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'émirat du Qatar. C'est dingue. Hein. C'est un émirat richissime. Et ce monsieur est le ministre des Affaires étrangères. Il est au cœur de tous les financements des frères musulmans, des mosquées. Il est en contact avec Israël, avec le Hamas. Enfin, c'est le Moyen-Orient dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que Mélenchon est allé faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il a demandé? Enfin, c'est incroyable. Et ce qui est grave, c'est qu'il a rencontré le ministre le 16 décembre et personne n'en a rien su jusqu'au moment où le Canard enchaîné a révélé ça, le 22 janvier, confirmé par le JDD, parce qu'il y a une officine, ça doit être l'Élysée ou Matignon ou la place Beauvau,
qui ont dû envoyer ça dans les pattes de Mélenchon pour lui nuire. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Je ne reproche pas à quiconque d'avoir des contacts à l'étranger, que l'on me comprenne bien. Mais moi, quand j'ai des contacts avec des étrangers, par exemple quand j'ai reçu le chargé d'affaires biélorusse, c'est au vu et au su de tout le monde. Et moi, j'espère que j'aurai des contacts internationaux, et donc moi, je dirai la même chose à tout le monde, et au vu et au su de tout le monde. Je vais pas aller là chercher des valises de billets, des soutiens médiatiques, se mettre à quatre pattes devant le narratif américain. Parce que lorsque Madame Marion Maréchal participe à une réunion Make Europe Great Again avec la moitié des participants, c'est des Américains, plus un Israélien, vous imaginez De Gaulle en train de faire ça? Non, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, je me permets de le souligner. Notre mouvement politique, c'est un mouvement qui se situe, de le rappeler, au-dessus du clivage droite-gauche. Et puis, il faut que les Français soient des adultes. Voilà. Voilà. S'ils ne veulent pas regarder les faits, il y a un joli proverbe chinois. Méditez cet extraordinaire proverbe chinois qui dit « Les choses qu'on a le plus de mal à entendre sont celles qu'on a le plus intérêt à savoir. » Génial proverbe chinois, très ancien. Les choses qu'on a le plus de mal à entendre sont celles qu'on a le plus intérêt à savoir. Voilà.